Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une petite vidéo un petit peu différente de celle que j'ai fait jusqu'à présent. Voilà pour commencer une journée. Alors, j'ai décidé de retravailler un petit peu sur un tarot, un très beau tarot que j'ai et qui s'appelle les cartes de l'enfant intérieur. Alors c'est vrai que dans mon tirage de la semaine, il y a eu un moment où j'ai vu ce message de l'enfant intérieur et je me suis dit oui, c'est peut-être bien aussi de l'aborder à travers la découverte des 22 lames majeures, parce que bon, sinon ça ferait trop longtemps en durée de... Après, vous risquez de vous lasser. Voilà, mais déjà, découvrir ensemble les 22 lames majeures de ce tarot, qui est vraiment particulier, puisqu'en fait, ce tarot, donc qui est très très joli, hein, vous allez voir, qui est très coloré. Alors par contre, je ne sais pas si j'ai déjà fait une review. Vous me direz, hein, si vous ne trouvez pas de review, ben je vous en ferai une. Donc ce tarot reprend en fait toutes les lames traditionnelles du tarot. Et en fait, les auteurs, donc Issa Lerner et Marc Lerner, ont fait un travail remarquable d'analyse et de corrélation entre justement le tarot et les contes. Tous les contes de fées et les mythes que l'on a pu entendre dans notre enfance. Alors, pour garder un petit peu quand même ce principe de un petit peu la carte du jour, voilà. Je ne vais pas les faire exactement dans l'ordre. Je vais tirer une carte et nous verrons ensemble son interprétation et vous constaterez peut-être de votre côté une synchronicité par rapport à des événements dans votre présent. Alors, ce sont des très très grandes cartes. Ah, il y en a une qui est tombée. Alors, c'est la carte, alors c'est l'arcane 9 et c'est Blanche-Neige. Voilà. Je vous laisse apprécier déjà. Voilà. Alors, voilà, ça fait référence au conte de Blanche-Neige. Cette jeune femme qui est née un jour de neige, voilà, qui avait la peau très très blanche. Alors, j'ai retrouvé voilà. Alors à chaque fois, bon, il y a beaucoup de textes, hein. Je vais vous résumer à peu près ce qu'il y a, les recherches qui ont été faites. Alors déjà, l'ermite, il nous parle de réflexion, il nous parle d'introversion, il nous parle voilà, de chercher, de comprendre une vérité. Et quelque part, l'ermite, c'est aussi un éclaireur. C'est un éclaireur pour les autres. Alors, il va découvrir son chemin, mais son expérience va profiter aussi aux autres. Alors, par rapport au conte de Blanche-Neige et des 7 nains,
Donc dans l'ouvrage, on nous dit que ça renferme une leçon sur le service de l'humanité et l'usage du discernement. Donc après, bon, ils expliquent un petit peu, voilà, l'histoire de Blanche-Neige. Bon, donc sa mère qui se pique avec une aiguille, qui voit le sang perler. Donc elle émet le vœu d'avoir une fille aux lèvres rouges comme le sang, à la peau blanche comme la neige et aux cheveux noirs comme l'ébène. Et donc c'est Blanche-Neige qui naît. Sauf que la mère de Blanche-Neige meurt. Son père se remarie avec une reine qui était très belle, mais très méchante, très vaniteuse et très jalouse. Voilà. Et donc cette femme alors je conteste un petit peu parce que y a des choses auxquelles je n'adhère pas forcément. Après ça c'est totalement mon point de vue, hein. Mais bon, par rapport au fait de cette carte, le maître astrologique de l'ermite est le signe de la Vierge. Voilà, parce que ça correspond au mois de septembre, qui correspond au signe de la Vierge. Et dans cet ouvrage, on dit que le miroir magique de la reine constitue le symbole de la quête d'une beauté parfaite, qui est l'un des aspects du signe de la Vierge. Bon. À discuter. Voilà. Donc voilà, donc la reine va poursuivre Blanche-Neige, va essayer de la tuer, mais bon, tout le monde connaît la finalité, voilà, elle va se réfugier chez les 7 nains, et finalement, elle va être sauvée par son prince charmant. Alors, au niveau du symbole de cette carte, donc je vous lis le texte. Dans le tarot traditionnel, cette carte est celle de l'ermite, représentée la plupart du temps sous les traits d'un sage vieillard. Homme ou femme, le pèlerinage et l'odyssée de Blanche-Neige nous apprennent que pour découvrir un être complet, tous les aspects de la vie, de l'âme et de la personnalité doivent être réunis et intégrés. Une vie vécue dans l'isolement ou dans un état séparé ne peut pas apporter le bonheur et le contentement. Le travail actif que nous sommes appelés à effectuer dans cette vie n'est pas seulement physique, émotionnel et mental. Il concerne aussi notre âme, notre service de l'humanité, l'opportunité et le défi de devenir une lumière pour le monde. La présence de cette carte dans votre tirage, donc en tout cas la présence de cette carte tirée aujourd'hui, indique que vous vous trouvez peut-être à un point capital de votre voyage vers l'illumination spirituelle. Réfléchissez à ce que vous avez vécu ces derniers temps. Voyage, études, relations. Faites preuve de discernement dans le choix des personnes avec qui vous travaillez ou partagez votre vie. Faites en sorte que votre vie terrestre soit le miroir de l'aspiration de votre âme à servir l'humanité et tous les règnes de la nature. Bannissez de votre vie la mesquinerie, les tendances vindicatives et tout ce qui peut nuire à autrui. Que vos paroles, votre amour sincère et votre compréhension forment une lumière intérieure rayonnante qui pourra guérir vos amis, votre famille et d'une manière plus large la communauté humaine. Voilà, écoutez, un très très beau message pour démarrer la matinée.
sur cette note de réflexion aussi, je vous laisse y réfléchir, peut-être à des similitudes entre votre propre vie et cette histoire de Blanche-Neige. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Au revoir.